Salut à tous, bienvenue. L'ALIA est parfois bien compliqué à gérer au niveau familial et aussi au niveau du couple. On a décidé de donner un petit coup de pouce à un professionnel, un thérapeute conjugal et familial. Il exerce en Israël depuis environ 4 ans. On est ravis de l'accueillir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Betsalel Ben Lolo, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Merci. Ben voilà, de rien. Donc vous êtes thérapeute conjugale et familiale, plutôt original, on va dire. C'est vrai qu'en général, on a beaucoup de femmes qui viennent nous parler à ce micro de ce genre de spécialité. Des hommes, c'est moins fréquent. Ça court pas les rues, c'est vrai, effectivement. Voilà. Et ça peut sûrement rendre beaucoup de services, justement parce que vous êtes un homme à de nombreux couples. Alors pourquoi, c'est ma première question, pourquoi vous avez décidé de vous diriger dans cette branche un peu particulière, il faut bien le dire? Très bonne question. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire qu'il y a à peu près 8 ans de là, j'ai créé avec un ami une association qui s'appelle Milev El-Lev. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de Milev El-Lev et de ses actions. Milev El-Lev consiste en fait à... C'est une association qui n'existe plus aujourd'hui. Effectivement, elle n'existe plus. Mais le principe, on va dire le fond de Milev El-Lev continue. Moi, je le continue à titre personnel. C'est important de préciser. Bien sûr. Voilà, donc cette association justement a réussi pendant plusieurs années à rentrer en contact avec des centaines de familles en France, donc qui habitent dans des villes, on va dire, où il n'y a pas une grande concentration de communautés juives, ou pas forcément, ou pas du tout. Ah, ça veut dire des très esselés, ce sont des petites bourgades, vous pouvez en citer quelques-unes pour qu'on se rende compte. Voilà, la Effoissière, Carquefou, Pau, Divonne-les-Bains. Voilà, bon. Il y a des juifs aussi là-bas. Il y a des juifs, effectivement, mais parfois et très souvent, il n'y a pas de communauté, ils n'ont pas de repères. Donc en fait, l'idée qu'on avait eue, c'était de rentrer en contact avec ces gens-là à titre personnel, grâce à plusieurs stratégies qu'on a mis en place, et aider de manière active ces gens-là, en les écoutant, leur parlant, leur donnant des conseils. Donc vous avez parlé beaucoup d'identité, j'imagine. Ouais. De transmission. C'est ça, leur donner la possibilité surtout de pouvoir exprimer des choses qu'ils ont besoin d'exprimer à quelqu'un de Jérusalem en plus. Pour eux, c'était très signifiant, c'est sûr. Très, très signifiant. Et je peux vous dire qu'on a, Baruch Hashem, réussi à faire monter des dizaines de familles en Israël grâce à ça. Okay, c'était pas forcément l'objectif au départ? Non, pas forcément. Mais voilà. En tant qu'ancien du Bnei Akiva, en tout cas, ça faisait partie de vos objectifs. de mes idéaux. Et je sais que c'est très, très important, même si on n'est pas du Bnei Akiva, de comprendre que c'est important de venir en Israël et le plus vite. Ok, donc vous avez fait monter ces familles et forcément, à force de les écouter, de les rencontrer, ils vous ont confié leurs problèmes de couple. Voilà. Et est-ce que c'est comme ça que ça a commencé? C'est là où je voulais en venir, justement. Donc, étant donné que j'étais sur le terrain, j'ai lancé ce projet, mais je n'étais pas forcément qualifié. J'ai réussi à découvrir beaucoup de choses en moi, notamment ce côté relationnel que je... Vous avez envie de les aider de façon plus professionnelle, en fait. C'est ça, exactement. Donc j'ai été amené à des cas où ils versaient leur cœur, ils racontaient des histoires très personnelles de leur famille, de leur couple. Et c'est vrai que c'est toujours bon d'être entendu, d'être écouté. Mais lorsqu'on est aidé de manière plus professionnelle, c'est beaucoup plus important. Donc moi, j'ai ressenti le besoin de me perfectionner là-dedans le jour où j'ai vu que c'était ma vocation. Ok, donc c'est ce que vous avez fait. Vous avez suivi une formation au Mahon Yana, donc vous avez obtenu un diplôme qui est reconnu par Bar Ilan, et aujourd'hui vous recevez des familles, des couples. Principalement des couples et des thérapies individuelles. Ok, alors juste avant d'expliquer un peu ce que c'est qu'une thérapie de couple et quel est le rôle du thérapeute notamment, on va quand même donner une info super importante. Si vous avez fait l'ALIA il n'y a pas très longtemps, le Misrad Akita a apparemment compris que aussi suivre une thérapie de couple, quand on est au Lechadash, ça peut aider, mais parfois on n'a pas les moyens. Voilà, tout à fait. Je vais préciser ce que vous êtes en train de dire. Alors, il y a un besoin qui se fait ressentir de plus en plus en Israël. Malheureusement, beaucoup de Aliyah, ce qu'on appelle Aliyah boomerang, qui repartent trop rapidement. Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est à ça que je fais allusion. Très souvent, à cause des problèmes, des tensions, tout de suite en arrivant en Israël. Et donc... le couple en prend un coup, on va dire. Ouais, on peut le dire, justement. Et très souvent, donc malheureusement, même si ils ont compris, peut-être les conjoints ont compris que c'était important
d'aller voir quelqu'un, donc aller même se s'ils faire en ont suivre. envie, parfois ils ne peuvent pas parce que c'est cher. Effectivement, sur le marché israélien, en général, un thérapeute de couple demande en moyenne 300 shekels au minimum. Ça peut aller même pour des psychiatres et des psychologues, je pense que vous le savez, ça peut aller même jusqu'à 600, 700 et 800 shekels, même la thérapie. Donc c'est sympa, c'est important. Donc ça veut dire que c'est pas forcément accessible à tous. Exactement. Donc la bonne nouvelle, c'est que récemment, donc ça fait à peu près 6 mois, qu'on a réussi à mettre en place, avec différents matnassim de Beit Vegan, par exemple, notamment Beit Vegan. C'est en train de se mettre en place également dans d'autres quartiers comme Baka. On a un petit bruit, je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, voilà. D'accord. C'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter. Peut-être que c'est sous la table, je ne sais pas. Ok. Bon. Donc, notamment de Baka, et encore, on espère développer ça sur Aroma et encore d'autres quartiers, que justement, ça soit pris en charge par les différents matnassim, donc par la Iria, donc par la mairie. C'est comme une complémentaire, en fait, si vous voulez. Donc, ça coûtera 100 shekels la thérapie. Donc, la rencontre avec le thérapeute, d'accord. Tout à fait. Et le reste, en fait, si vous voulez, les thérapeutes seront payés par les matnassim. Donc ça veut dire que le couple qui voudrait suivre une thérapie, mais qui n'est pas, qui ne peut pas, tout simplement financièrement, se verra offrir la possibilité de payer uniquement 100 shekels. Une rencontre avec un thérapeute de son choix, j'imagine. Tout à fait. Ok. De son choix. Donc, je pense que, étant donné que je suis le chef du projet, c'est moi qui redirigerai justement les couples en fonction de leur demande. De leur demande, surtout de leur quartier. S'ils veulent un homme, voilà, tout à fait. De tel ou tel. Donc, ça répond à un besoin aussi. Il y a beaucoup de coachs vraiment très, très professionnels qui cherchent justement, qui ont besoin de pouvoir se développer. Et grâce à ça, on va pouvoir faire travailler des coachs et ça va arranger tout le monde. Bah, c'est un super projet, donc ça méritait vraiment d'être spécifié. Alors, ça marche déjà à Beit Vegan, c'est ça ? Ça marche déjà à Beit Vegan. Comment on fait pour prendre rendez-vous ? Alors, il suffit de contacter le matnas de Beit Vegan. Donc, il y a la Rakezet Klita, donc la responsable, elle s'appelle Ilana. D'accord ? Je vais vous donner, si vous voulez, son numéro de téléphone pour ceux ou celles qui ont envie de se tourner vers... Voilà. Donc, le numéro, c'est 054 311, donc 311 42 89. Bon, j'imagine que ça va se développer. D'autres matnassim vont rejoindre ce programme. J'imagine que le grand matnas de Baka aussi, Pisgadzev, etc. Ça prendra un peu de temps peut-être. C'est un projet qui est en train d'être étudié. Voilà. Et qui a beaucoup d'approbation pour le moment, mais ça ne suffit pas. C'est pas encore en place. À part à Beit Vegan, c'est le seul endroit où ça marche vraiment. Exactement. Bon. Pour l'instant, c'est vraiment mais actif là-bas. Ça va venir. Ok. Alors, juste pour en savoir un peu plus, pour peut-être donner envie à ceux qui nous écoutent de décrocher leur téléphone s'ils ont un peu des difficultés tout simplement dans leur vie de couple. Qu'est-ce qu'une thérapie de couple ? Qu'est-ce qu'ils vont y faire ? Ils vont trouver quoi dans cette thérapie ? Rentrons dans le vif du sujet. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie de couple ? Une thérapie de couple, c'est, tout comme la thérapie individuelle d'abord, c'est une démarche répondant au désir de sortir, donc de quitter une souffrance. Ok, pour commencer. Donc, tout comme une personne en difficulté, en détresse, peut demander de l'aide avec un espoir légitime d'être secouru, un couple peut aujourd'hui effectivement faire une telle démarche. Et c'est ce qui est d'ailleurs fort recommandé. C'est quelque chose qui est en vogue en ce moment. Il y a de plus en plus de demandes et surtout que voilà, on sait ce qui se passe concrètement. On entend de plus en plus de divorces, surtout dans le Ham Israël, et c'est quelque chose qu'on ne peut plus supporter. Donc c'est important de décider un jour d'aller voir quelqu'un, de se donner la chance de pouvoir essayer de s'en sortir. D'accord ? Bien évidemment, le thérapeute, donc pour balayer un petit peu une croyance limitante, une fausse croyance qu'ont certaines personnes, ils ont peut-être souvent la hargasha, donc la sensation d'aller sur un ring et de se faire juger, enfin qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va perdre. C'est pas du tout ça. D'accord ? Donc le thérapeute n'est ni un avocat, ni un magistrat. C'est quoi ? C'est une espèce d'intermédiaire qui permet de faire en sorte que les deux conjoints se parlent alors que la communication est rompue, peut-être ? C'est ça. Ou ne se comprennent plus ? Oui, c'est ça, tout à fait. On peut appeler ça un médiateur, donc qui va jouer le rôle de médiateur, qui a été formé principalement à l'écoute, donc à l'écoute active, et surtout savoir répondre aux différents
Différents, justement. Est-ce que vous avez des solutions concrètes à proposer à ces couples qui viennent vous voir? Est-ce que vous leur donnez, je sais pas moi, des exercices par exemple? Alors, il n'y a pas une solution à chaque problème. Hein. C'est pas comme on s'imagine, à tel problème, voilà, on va sortir le classeur. Et il y aura eux qui ont la solution peut-être? Alors justement, le thérapeute est censé être capable de, à travers l'interaction qu'il y a dans la salle et à travers en posant les bonnes questions, faire en sorte que par exemple, je vais vous donner un exemple, lorsqu'on arrive à creuser un petit peu, on fait rejaillir des sentiments qui sont chez l'un ou chez l'autre, qui sont parfois très douloureux et que l'autre conjoint n'avait jamais eu aucune idée justement de ce que l'autre pouvait ressentir. À part tel et tel problème, il fait pas ci, il fait pas ça. Jamais on s'imagine qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là. Donc lorsqu'on arrive à exprimer, voilà, et la souffrance qui est derrière surtout. Et lorsqu'on arrive à exprimer ces choses-là, et faire exprimer à l'un ou l'autre conjoint, donc ça fait partie vraiment du travail principal, et faire ressentir à l'autre ce que l'un ressent, eh bien là, c'est là où on voit des grands miracles, c'est là où ça pleure en général, c'est là où les gens vraiment réalisent que je suis en train de faire souffrir ma femme ou mon mari, et justement, c'est là où on passe à la prochaine étape. Alors, vous, particulièrement, le fait que vous soyez un homme, vous arrivez mieux à gérer les réactions des hommes, des femmes? Est-ce que vous voyez les couples séparément? Comment ça fonctionne? Alors, les couples viennent généralement ensemble, d'accord? Okay. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on demande, c'est ce qui est recommandé. Ouais, c'est le but du jeu. Mais souvent, comme vous le savez, il y a un des deux qui n'est pas forcément motivé. C'est l'autre qui veut faire la démarche, d'accord? Donc, voilà, ça peut arriver. Donc, on peut recevoir aussi de manière individuelle chacun, en donnant les bons conseils, comment donner à l'autre envie de comprendre l'importance de faire cette démarche et d'être suivi. Enfin. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un rythme des séances conseillées? Alors, c'est une bonne question. C'est très, très difficile d'évaluer la durée de ce type de travail de psychothérapie. Donc, la périodicité, en général, c'est en fonction de chaque cas. Comme on dit en hébreu, kol mikré legufo. D'accord. C'est en fonction de chaque cas. En fonction de ses besoins. Si c'est une crise passagère, donc on pourra donner vraiment un équilibre à ce couple-là au bout de quelques séances. Ça peut être parfois même en une séance. Et si effectivement on se rend compte que c'est des crises qui sont des crises répétées ou des problématiques conflictuelles et durables, donc là, ça peut durer plus longtemps. Mais je précise que notre rôle, c'est de faire en sorte que le couple puisse voler de ses propres ailes. D'accord ? C'est-à-dire qu'on fait tout pour éviter la dépendance. Il y a beaucoup de thérapeutes, surtout en France, qui font en sorte que le couple marche que quand ils viennent les voir. D'accord ? Et nous, on a été formés, si vous voulez, donc dans le Machon Yana, à ce qu'en maximum 12 séances, le couple puisse arriver à retrouver son bonheur intérieur et à reprendre des relations pacifiées, on va dire. C'est ça. Ok. Alors, vous êtes coach, en tout cas thérapeute conjugal, mais vous êtes aussi coach de vie. Alors, c'est quoi un coach de vie? Vous faites plein de choses, donc du coup, c'est à peu près similaire comme démarche, même si le domaine d'intervention n'est pas tout à fait le même? C'est similaire. Oui, on peut dire que ça ressemble. L'idée est la même, d'accord? Seulement, il s'agit d'un individuel, il n'est pas forcément marié. C'est n'importe quel individu qui cherche le bien-être, qui cherche à être plus heureux dans sa vie. Eh bien, il peut faire appel à un coach de vie, justement, voilà. Coach en développement personnel, c'est ma spécialité. D'accord, c'est votre spécialité, ok. Vous vouliez parler d'un thème important, c'est la confiance en soi. Alors oui, effectivement, Cathy, la confiance en soi. C'est important de parler de ce thème-là. La confiance en soi, alors d'abord, comment on dit en hébreu le bonheur? Est-ce que vous le savez? Osher. Le Osher, bravo. Donc le Osher, c'est le bonheur, le bien-être. Quelqu'un d'heureux, en hébreu, ça se dit Meoucha. Meoucha, c'est intéressant de traduire, que lorsqu'on traduit de la manière la plus juste, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas besoin du ishour des autres. D'accord ? Quelqu'un qui arrive à trouver par lui-même donc le bonheur, le bien-être, la sérénité, et qui n'a pas besoin qu'on lui dise tout le temps « tu es beau, tu es intelligent, tu as bien parlé, tu as été intéressant là, tu as bien chanté ». Il y a des personnes qui ne vivent qu'à travers les autres. Donc c'est aider justement des personnes à se retrouver par eux-mêmes et ne dépendre de personne d'autre. Donc la confiance en soi, c'est un produit qui se fabrique. D'accord ? On ne naît pas avec la confiance en soi. C'est vrai qu'il peut y avoir des familles qui favorisent quelqu'un qui a grandi dans une famille, on lui a toujours dit qu'il était bon, qu'on n'a pas mis l'accent sur ce qui n'allait pas dans sa vie, comme beaucoup malheureusement, il aura peut-être plus de facilité.
Mais c'est quelque chose qui peut se développer à tout âge et chez n'importe qui. C'est un état interne, la confiance en soi. D'accord ? C'est un ressenti qui vient, je dirais, de ce qu'on appelle l'estime de soi. Ok ? Qu'est-ce que c'est bien, vous avez une petite séance gratuite là. Voilà, on va essayer de donner des petits conseils à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Voilà. Ouais, on peut dire les deux. Donc, il y a 3 composantes de l'estime de soi. La première s'appelle l'amour de soi. Savoir s'aimer. Deuxièmement, c'est l'image de soi. Et enfin, les deux ensemble donnent la confiance en soi. Quand on veut travailler la confiance en soi, on est obligé de passer par ce qui s'appelle justement travailler l'estime de soi. Donc, c'est quoi finalement la confiance en soi, si on pouvait résumer en quelques mots ? C'est cette certitude profonde que j'ai de pouvoir faire face aux événements qui vont venir dans un futur proche. C'est ce ressenti qui fait que j'ai le sentiment profond que quand j'anticipe mon avenir, eh bien, je vais être capable de m'adapter. Voilà. Bon, alors on pourrait continuer, j'imagine, encore longtemps, bien sûr, sur ce thème. On peut donner deux petits trucs, je sais pas, pour... comment faire pour développer la confiance. C'est le pratique qui nous intéresse, théorie, bien sûr. Alors, il faut savoir que c'est très, très difficile de développer sa confiance en soi lorsqu'on ne s'aime pas. D'accord ? C'est très difficile d'avoir une bonne image de soi si on ne s'aime pas. Donc, c'est important, vraiment, je mets l'accent là-dessus. Donc, se poser la question, vous qui nous écoutez, vous qui nous entendez, à quoi ressemblerait ma vie si j'avais plus confiance en moi ? Si je m'aimais vraiment, d'accord ? Si j'avais une bonne image de moi, à quoi ressemblerait ma vie ? Alors, un exercice, essayez de faire, vous savez, on faisait ça quand on était enfant, comme si. Vous savez, c'est un jeu, viens, on fait Keilou. On va faire Keilou. Essayez comme ça pendant une petite semaine de faire comme si vous étiez digne d'amour. D'accord ? Se dire comme si je m'aimais vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qu'on aime vraiment ? Comment on se comporte avec elle ? D'abord, on le lui dit. Ça paraît rigolo, mais c'est un des conseils très importants d'arriver à se regarder dans le miroir et de se dire que malgré tout... Ça, c'est un petit exercice de base pour que ça marche et pour se redonner de la confiance en soi. Se dire dans le miroir qu'on vaut le coup. Exactement. Lui dire, donc, sachant, de la même manière qu'on ne dirait jamais à un enfant qu'on aime qu'il est nul et qu'il est... Voilà, ne faites jamais ça à vous-même, à l'enfant qui est en vous. D'accord ? Donc, aimez-vous, c'est la première chose. Deuxièmement, ne vous dénigrez jamais. Je répète, ne vous dénigrez jamais. D'accord ? C'est important de ne pas se répéter ce qu'on nous a peut-être mis dans la tête pendant très longtemps, que tu vaux pas le coup, tu es un nul, t'es un idiot. D'accord ? Donc, très souvent, on se promène avec ces pensées, ces croyances limitantes qui nous empêchent de nous développer personnellement. D'accord ? À chaque fois que vous faites quelque chose de bien, soulignez-le. À chaque fois que vous faites quelque chose... plein de bons conseils, Betsalem Benlolo. Voilà. Dès que vous faites quelque chose de très bien, célébrez-le, fêtez-le. D'accord. Offrez-vous un petit cadeau. Donc j'espère que vous avez bien écouté, parce que ce sont des bons conseils qui font... Ça coûte pas très cher et puis ça peut faire beaucoup de bien. Voilà, se dire dans la glace qu'on est sympathique et agréable et qu'on s'aime bien. Et tout ce que vous nous avez conseillé, se faire des cadeaux aussi, pourquoi pas. Ça c'est un petit topo concernant votre activité de coach de vie, mais on le rappelle, votre spécialité, c'est thérapeute de couple, thérapeute conjugale. Comment on fait pour vous joindre, pour ceux qui nous écoutent ? Alors, je vais laisser mon numéro de téléphone, tout simplement. C'est le 054 22 60 444. Voilà, et je répète vraiment l'info à ne pas rater. Si vous avez besoin d'une thérapie de couple, il y a une prise en charge par les Matnassim. C'est pas encore en place partout, mais en tout cas à Ben-Wagen, c'est le cas. Renseignez-vous, allez voir les Rakazim, ceux qui s'occupent des Olim Pradashim au sein des Matnassim, et vous aurez sûrement le droit à cette prise en charge pour ces séances qui coûtent tellement cher. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. C'est un honneur pour moi. Merci de m'avoir rien, avec plaisir, et Batzlacha pour la suite. Amen. Merci à vous aussi, Cathy. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.